Il y a deux volets à votre question. Quels sont les sous qu'on a mis pour créer la structure ou quels sont les sous à mettre pour réaliser le programme? Les deux. Alors, objectivement, le canton de Vaud n'a pas payé les acteurs locaux pour travailler ensemble. Par contre, nous avons payé à plusieurs reprises un chef de projet à l'échelle de la région qui participait aux réflexions. Nous avons payé plusieurs études également, ces études, notamment les études climatiques, les études d'accessibilité par les petits trains. Enfin, vous pouvez aller sur le site Alpes Vaudoises 2020, vous verrez, il y a au moins une quinzaine d'études qui ont été réalisées, notamment sur les positionnements aussi des différentes stations, pour leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas tout seuls l'ensemble de l'offre, mais qu'il fallait bien travailler d'une certaine façon. C'est 5 ans de travail avec des subventions notamment pour des chefs de projet ou le subventionnement d'études. Je n'ai pas le chiffre, mais ça représente plusieurs centaines de milliers de francs, ce qui a été investi en termes de réflexion. Ça, c'est le premier point. On disait grosso modo qu'on mettait au budget de mon service 300 000 francs par année d'études pour le tour ici. Donc c'est à peu près ce qui pouvait être activé. Maintenant, pour le projet Alpes Vaudoises 2020. Alors, là, on rentre sur ce qui est un tout petit peu plus politique, et donc je vais tenter d'être le plus explicite possible. La démarche Alpes Vaudoises 2020 était assortie d'une annexe. Le rapport Alpes Vaudoises 2020 contient une annexe qui liste l'ensemble des projets qui peuvent entrer en considération des 6 axes stratégiques que je vous ai mentionnés. C'est très clairement un inventaire à la Prévert. C'est simplement, de par l'identification de ces 6 axes, qu'on ait une idée, d'une certaine façon, de ce qui pouvait venir du terrain en termes de demande de financement. Si on fait l'addition de l'ensemble des points de cette annexe, c'est 600 millions de francs. La somme, grosso modo, chiffrée à la louche, qui entre en considération. Sur ces 600 millions, largement, les 2/3 devaient être trouvés par l'économie privée. Et on parlait, grosso modo, si on prenait l'ancienne règle de financement des remontées mécaniques, c'est 20% de fonds propres, 40% d'aide à fonds perdus, 40% de prêts sans intérêt. On arrivait grosso modo, en faisant la liste non priorisée de ces chiffres qui pouvaient être entrés dans la réflexion du financement public, de l'ordre de 200 millions de francs. C'est cela, 200 millions de francs à l'horizon sur des investissements pour les 10 prochaines années. C'est ça qui, M. Furati, je crois avoir dit les choses de façon correcte. C'est là-dessus que le Conseil d'État, maintenant, doit faire un travail de priorisation, d'une part, c'est pour ça que ça, je ne vais pas vous en parler, et c'est également, non seulement sur le périmètre éligible, mais aussi sur la quotité d'intervention d'argent cantonal dans le dispositif. Ce que je peux simplement esquisser avec vous, c'est que le Conseil d'État a, d'une certaine façon, pris une logique similaire au financement des projets en agglomération par la Confédération. Plus le rapport coût-efficacité de la mesure est important pour la dynamique de la région, plus l'effort du canton, puisque c'est un projet qui devient stratégique, puisqu'il sert non plus une commune, mais bien le projet commun de réflexion, plus la subvention serait élevée. Donc ça, c'est un des mécanismes qui a aussi dans la réflexion la carotte, conduit les régions à renoncer à certains projets. Il n'en demeure pas moins que là également, cette priorisation, elle doit faire l'enjeu d'une décision du gouvernement, et vraisemblablement, si cette décision est prise, il y aura des débats parlementaires pour, cas échéant, activer des sous supplémentaires à la dotation du budget de mon service pour réaliser ce soutien. Mais là, on rentre dans Irma et la boule de cristal, donc on ne va pas vous en dire plus. Mais en gros, c'est ça le périmètre financier dont on parle. Merci. Oui, pardon, excusez-moi, j'aurais dû venir vers vous. Oui, merci. Donc, dans le cadre de ces projets, si effectivement le gouvernement fournit les fonds, dans quelle proportion la population locale peut bloquer les projets par votation? C'est souvent ça l'enjeu au final. Alors, très volontiers. Sur la plupart des projets impactent bien évidemment le territoire. Donc, tous ces projets doivent prioritairement être inscrits dans un plan partiel d'affectation minimum, voire même dans un plan d'affectation cantonale. Je ne sais pas si vous connaissez aussi ces outils de planification. Par exemple,
nous avons un plan d'affectation cantonale au MOS parce que nous sommes dans une région marécageuse d'importance nationale. Donc là, nous avons toute une série d'autorisations, à tout le moins des autorités communales, où la commune tient la Federführung et la décision. En matière d'aménagement du territoire, il y a là des premières décisions, tant qu'on n'est pas conforme et qu'on n'a pas permis de construire en force, aucune subvention ne peut être annulée. Donc ça, c'est le premier des points. Maintenant, il faut envisager un référendum sur un projet d'une collectivité. C'est possible. J'ai plutôt l'impression que les oppositions viendront des milieux environnementalistes, pour dire simple. Nous avons d'ailleurs, à peine le rapport Alvaudoise était sorti, il y avait déjà des prises de position. Je ne les juge pas en bien ou en mal, hein, mais bien évidemment des prises de position de pro-natura et de WWF Beau. Ils disaient, écoutez, si vous allez dans le sens, par exemple, d'une montée directe au glacier, on s'opposera. Donc, moi je crois que dans une grande mesure, c'est à travers les outils de planification du territoire qu'il y a des potentiels blocages. Il y a des potentiels de blocage liés notamment aux associations environnementales. Il y a vraisemblablement aussi des blocages au niveau des sous que la commune devra peut-être mettre pour réaliser tel ou tel projet. Parce que ce que je viens de dire tout à l'heure, en disant vraisemblablement, le modèle de financement du canton, plus le projet aura une portée régionale, plus il obtiendra de sous. C'est comme la Confédération le fait dans les projets d'agglomération. Plus le projet est important pour l'agglo, plus la Confédération met des sous. Ça laisse entendre aussi que si certaines communes veulent, d'une certaine façon, s'offrir une infrastructure qui n'est pas dans les priorités cantonales, eh bien, c'est à la commune de trouver les modes de financement chez les privés ou à travers ses propres finances communales. Et là, je vois alors très clairement des risques de refus des parlements communaux. Et puis, nous avons, je pense que vous avez ça aussi en Valais, un facteur limitant, c'est la limite du plafond d'endettement des communes. À un certain moment, la commune ne pourra tout simplement pas, même si elle le souhaite, aller lever des fonds auprès d'une banque, parce que son plafond d'endettement, qui est surveillé par le canton de Vaud, pourrait être atteint. Donc voilà les facteurs de blocage que je peux identifier. Et puis après, il y a le syndrome de not in my backyard, hein, le voisin qui ne veut pas avoir une nouvelle installation, qui fait opposition. Mais ça, c'est... Voilà les facteurs principaux de blocage que j'identifie. J'ai répondu à votre question? Parfait. Oui, monsieur? On attend le dernier. Je vais essayer de faire court. Je m'appelle Florent Liardet, je suis responsable du tourisme au parc naturel régional Gruyère Pays d'en Haut, une autre association qui œuvre dans le tourisme et qui se superpose en fait à tout ça et qui travaille sur donc 2 cantons, donc c'est encore une nouvelle forme de gouvernance. Je n'ai pas mis... voilà, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ma question, c'est que j'ai l'impression qu'on parle toujours beaucoup d'investissement en termes d'infrastructure, et vous parlez très bien du fait que le Pays d'en Haut, vous lui donnez une place de diversification touristique et comme une place centrale pour tout ce qui est patrimonial, etc. Et je voulais savoir un petit peu quelles étaient aussi les actions prévues dans un sens d'un tourisme peut-être plus doux, plus alternatif, et qui est moins lourd en termes d'infrastructure, parce qu'on voit aussi les limites. Vous parliez de l'assurance de la neige. On est dans des problématiques quand même aujourd'hui qui sont un peu dans cet ordre d'idées-là. Voilà. Oui, très bien, je reprends le crachoir. Voilà. Je rappelle qu'en 2002, le canton avait dit à Châteaudet, vous n'aurez plus de ski. En gros, il y a une installation à Châteaudet qui s'appelle la Braille, qui est en mort de concession parce qu'elle est complètement obsolète, et puis il y a eu la volonté claire du politique de dire, ben non, le ski à Châteaudet on arrête, on va travailler sur le positionnement nature, c'est pour ça qu'on subventionne aussi le projet de parc naturel du Pays d'en Haut, donc un tourisme plus durable, moins dépendant du ski, parce qu'un des axes forts de ce projet vaudois, c'est d'être moins dépendant au ski directement. Et c'est la commune qui s'est substituée pendant ces années où le canton a dit stop, nous ne financerons plus
nous n'aiderons plus Châteaudet à être un domaine skiable, d'une certaine façon. C'est la commune qui, en l'ordre de grandeur, est passée de 600 à 700 000 francs par année pour faire fonctionner la branche. Malheureusement, et je le disais, malheureusement, ce qui avait été décidé, conçu, compris de façon contrainte par les acteurs de la région, comme je disais, on n'est pas à l'abri de soubresauts qui nous renvoient vers le passé. Tout d'un coup, on a un autre projet qui est sorti du côté de Châteaudet. On fera peut-être un bilatéral. Pas de souci. On essaie de faire une autre remontée mécanique du côté qui s'appelle les Montchevreuil. Départ des Montchevreuil, 870 mètres d'altitude. Investissement envisagé 25 millions. Et bien typiquement, voilà, ça c'est le genre de projet qui vont devoir faire l'objet de cette priorisation, de ces décisions politiques. Mais je puis vous rassurer, du côté, mon Dieu, pourvu que le syndic de Châteaudet ne joue pas, du côté du service de la promotion économique et du commerce, il nous apparaît très clairement que l'avenir de Châteaudet, c'est pas ce tourisme-là, c'est les 20 millions qui sont investis dans la gare du Mob, pour de plus en plus faire que Châteaudet soit facilement accessible comme une sorte de balcon des Alpes vaudoises. Hein, depuis qu'on part depuis Montreux, on prend le Mob, on s'arrête à Châteaudet, on prend le fondu à l'Étiva, après on va peut-être du côté de Gstaad, etc. C'est vraiment valoriser l'accessibilité par du TP, du transport public, c'est donc éminemment durable, et travailler sur les positionnements de diversification touristique, le festival des pays des enfants, le festival de ballons, les découpages, Balthus et tutti quanti. Voilà. Merci. Mais volontiers en bilatéral après, parce que ne parlons pas entre Vaudois alors que nous sommes en terre valaisanne.